Si seulement il était kiffant de réviser, seulement on pouvait kiffer apprendre, si on pouvait se dire un jour, putain, j'ai envie de lire un livre là, je sais pas, sur la psychologie, et juste tout lire du début à la fin comme ça. Si seulement c'était aussi bien d'apprendre des trucs que de faire une game de LoL par exemple. Si vous vous êtes déjà fait cette réflexion, il y a très grande chance que cette vidéo vous soit utile. Et bonjour à tous, je m'appelle Maverick, je suis doctorant en biologie en 2e année. J'ai assisté à pas mal de congrès, j'ai fait pas mal d'analyses de données, j'ai dû apprendre énormément de choses et aussi les comprendre assez bien pour pouvoir les présenter. Et tout ça a été possible parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, putain, apprendre et réviser, c'est hyper kiffant. Aujourd'hui, je vais vous présenter en 5 points comment il est possible de rendre l'apprentissage ou les révisions plus amusantes, plus attirantes, et comment à terme, eh bien, on peut kiffer apprendre de manière générale. La première étape, si on veut vouloir aimer apprendre, si on veut vouloir aimer réviser, c'est de changer son objectif. Là, si vous êtes à l'école, par exemple, il y a de très grandes chances que vous vous dites « Putain, il faut que je révise ça pour avoir une bonne note. Il faut que je révise ça, il faut que j'apprenne ça pour réussir mon diplôme, pour avoir une bonne note derrière. » Malheureusement, à l'école, on met énormément l'accent sur avoir des bonnes notes, avoir des bons résultats, et ce, au détriment de savoir apprendre les choses et de comprendre réellement le sujet. C'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui arrivent à bachoter et avoir des bonnes notes, même si au final, ils n'ont rien compris au sujet. Parce que avoir une bonne note, avoir un bon résultat, c'est corrélé avec le fait d'apprendre bien et de comprendre quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. C'est plus un proxy réellement. Il est possible, si votre objectif c'est d'avoir des excellentes notes, d'optimiser la manière dont vous apprenez pour avoir des bonnes notes. Et ça va marcher excessivement bien jusqu'au lycée. À la fac, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous n'allez pas réellement comprendre les sujets. Vous allez faire par exemple des annales, des exercices, des révisions, nanana, et vous n'allez pas réellement apprendre. L'idée, c'est de changer votre objectif. Vous apprenez plus pour avoir une bonne note, mais vous apprenez pour apprendre, pour en savoir plus sur quelque chose, pour devenir un expert. J'ai fait une vidéo là-dessus récemment, et c'est réellement quelque chose d'intéressant. Si dans votre état d'esprit, vous vous dites pas « je fais ça pour une bonne note, mais je fais ça pour mieux savoir, je fais ça pour devenir un expert, je fais ça parce que je suis un étudiant » et qu'on embrasse réellement ce terme, de suite, notre rapport à l'apprentissage, notre rapport aux révisions, notre rapport aux connaissances va complètement changer, ça n'aura plus rien à voir. Essayez de vous demander comment vous vous identifiez par rapport à vos connaissances, et dites-vous si vous faites ça pour une note ou si vous faites ça pour apprendre. Vous pouvez apprendre pour une note, ça reste vrai. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte d'école, par exemple, on veut avoir une bonne note. Vous allez vous rendre compte que si vous vous intéressez à un sujet dans l'idée, dans l'aspiration de devenir expert, ou en tout cas de devenir amateur du sujet, il y a de très grandes chances que des bonnes notes suivent. Non pas parce que vous allez optimiser votre apprentissage pour avoir des bonnes notes, mais simplement parce que vous allez apprendre et réellement vouloir apprendre. Vous allez vous heurter à des murs et vous vous direz « Merde, mais je veux comprendre le truc !» Donc par vous-même, vous allez essayer de franchir ces murs, vous allez essayer d'apprendre davantage de choses que vous ne connaissiez pas avant, et au final, vous aurez des meilleures notes. Non pas parce que vous voulez avoir des meilleures notes initialement, mais parce que vous voulez apprendre. La première étape, si on veut rendre l'apprentissage intéressant, plaisant, kiffant, c'est de vouloir apprendre pour apprendre, et pas pour un objectif fini. Nos rapports aux choses changent en fonction de la mentalité dans laquelle on est. Et si on peut se mettre dans une mentalité d'étudiant perpétuel, de quelqu'un qui veut toujours apprendre, de suite, notre rapport à l'apprentissage devient plus intéressant. Deuxième point maintenant, c'est d'avoir un plan d'apprentissage, d'avoir une genre de carte, d'avoir un projet. Pour ça, je vais vous référer à une vidéo précédente que j'ai faite, qui s'appelle « Comment devenir un expert » ou quelque chose comme ça, je vous la mettrai à l'écran. Il faut garder en tête que si on veut apprendre absolument tout, on va vite être perdu, parce qu'on peut tout apprendre. Le monde est un terrain de choses à apprendre. Une bonne chose pour kiffer l'apprentissage, c'est d'avoir une carte, d'avoir une direction. Ok, je veux apprendre, c'est comme si vous disiez, ok, je veux marcher, j'aime quelqu'un qui aime marcher, vers où je marche. Là, c'est la même chose. Ok, je veux apprendre, je suis quelqu'un qui aime apprendre, j'ai envie d'apprendre, ok, qu'est-ce que j'apprends? Si vous êtes dans un contexte académique, par exemple, si vous êtes encore à l'école, si vous êtes à la fac, ou alors si vous êtes dans le monde du travail, vous êtes dans un contexte où on attend certaines choses de vous. Imaginons que vous êtes par exemple en licence de biologie, on attend de vous que vous sachiez certaines choses, et mieux encore, on vous donne un plan, déjà de base. À la fac, il est facile de trouver un plan de ce qui est attendu de vous, de manière très générale, mais aussi, pourquoi pas, de manière très spécifique, si vous demandez aux enseignants, ils vous donneront les plans détaillés des cours, etc. On a un plan précis. L'idée, pour rendre l'apprentissage vraiment plus intéressant, c'est d'avoir ce plan et de le suivre comme une feuille de route, comme une carte. Donc, on va se référer à la vidéo que j'ai faite sur comment devenir un expert, et c'est exactement la même chose. On veut se faire une carte des connaissances. Le terme est réellement bon. Une carte dans le sens comme une carte, comme un GPS, vers où on veut aller. Imaginons par exemple, je suis étudiant en biologie, donc j'ai envie d'être stylé en biologie, et de par mes spécialités, de par ce que j'étudie, eh ben, je vais aller dans différentes directions. Je peux par exemple aller, j'ai fait
Admettons par exemple, j'ai une spécialité en microbiologie, j'ai aussi, pourquoi pas, une spécialité en phylogénie, et je sais par exemple qu'en microbiologie, je vais avoir des cours par exemple sur les virus, je vais avoir des cours sur les bactéries, et sur les bactéries, je vais avoir des cours sur les bactéries pathogènes humaines, je vais avoir des cours sur les bactéries de l'industrie, etc. Et petit à petit, on va faire une genre de carte qui va se spécialiser dans plein de petites directions. L'idée, c'est de faire de cette carte des connaissances un genre d'arbre de compétences comme dans les MMORPG, si vous voulez. Vous avez une classe qui vous intéresse, par exemple la classe biologiste, et pour atteindre la classe biologiste, pour vraiment la maximiser, vous pouvez vous orienter dans différents coins, dans différentes branches. Et l'idée, c'est du coup d'apprendre des choses en suivant cette carte. Ok, je suis un biologiste, donc j'ai envie d'apprendre les bactéries, j'ai envie de comprendre un petit peu comment fonctionne une bactérie, comment est le développement cellulaire, etc. Et vous avez un plan. Et l'idée après, c'est de suivre ce plan. Alors, si vous avez des pressions d'examen ou quoi, essayez de suivre ce plan de manière optimisée. C'est-à-dire, ok, dans X semaines, l'examen le plus proche, ce sera un examen sur les bactéries pathogènes présentes dans les hôpitaux, les maladies nosocomiales, j'en sais rien. Sur votre plan, ça apparaît bien quelque part, et bien, suivez l'arbre de compétences pour aller vers ce plan. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un plan d'apprentissage? Et bien dans un premier temps, parce qu'au moins on n'est pas perdu. On sait où on va et on peut y aller parce qu'on a un plan. On va se rendre compte que notre plan il a des trous quelque part, mais c'est pas grave, on aura une direction générale et on sera capable de fixer les trous. Ce qui est aussi très intéressant dans le fait d'avoir un plan, c'est qu'on a un sentiment de progression. Déjà, nous-mêmes, à force d'apprendre le sujet, on va se rendre compte qu'on le comprend de mieux en mieux, mais surtout quand on regardera notre plan, on se dira « Putain, mais j'ai tellement progressé !» Alors, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Vous vous direz « Putain, je comprends rien. » C'est normal. Si vous connaissez cet effet, c'est l'effet Dunning-Kruger. On a en ordonné la confiance. En plus, on a la compétence, mais on peut aussi appeler ça le niveau de connaissance. Et l'effet Dunning-Kruger, c'est qu'en fait, au début, on ne comprend rien à un sujet, et plus on en apprend, plus on gagne en confiance, mais on connaît toujours rien. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, putain, mais on sait rien. Et ensuite, plus on gagne en compétence, plus notre confiance dans le sujet augmente. Vous allez vous rendre compte que très rapidement, si vous suivez ce plan, si vous avez un projet d'apprentissage et vous suivez un plan, vous allez très rapidement... Alors au début, vous allez vous dire « Putain, mais c'est génial, je connais tout », et très rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne connaissez absolument rien. Dans l'exaltation du début, je me dis que je suis un génie. Mais vraiment, je suis un génie. Et au bout de la 20e page, je me dis, je suis une merde. C'est une bonne chose, hein. Vous progressez, c'est juste que vous vous rendez compte d'à quel point il y a des choses à savoir dans des sujets que vous pensiez relativement généraux. Vous dites les bactéries pathogènes, super, j'ai une liste, et à force de vous renseigner dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de trucs à savoir, en fait, vous ne savez rien. Spoiler, vous savez énormément de trucs, c'est juste que maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à savoir. Ne désespérez pas. Avoir un plan, ça permet, avoir une carte des connaissances, ça permet, boum, d'avoir une direction dans un premier temps, et dans un second temps, d'avoir un sentiment de progression. Et ça, c'est hyper important. Ne vous fiez pas réellement votre confiance en vous par rapport à un sujet. Fiez-vous plutôt, de préférence, à votre carte de connaissances, mais surtout, et ça va être le point juste après, point numéro 3, essayez d'avoir le maximum de retours possible. Les feedbacks. Un examen, qu'est-ce que c'est? C'est un retour. C'est un retour sur votre niveau de connaissance sur un sujet. On vous pose des questions, et au bout d'un moment, si vous arrivez à y répondre, ça veut dire que vous avez plus ou moins bien compris le sujet, donc vous avez des bonnes notes, en théorie, et donc, ça vous donne une idée d'à quel point vous avez compris ce qui était attendu de vous. Ça, c'est un retour, mais c'est un retour qui est très tardif. Vous commencez, vous étudiez un truc, vous aurez votre retour là-dessus que 6 mois après lors du premier partiel. Les gars, pendant 6 mois, vous êtes en train d'apprendre quelque chose que peut-être vous apprenez mal, vous comprenez rien, et vous vous en rendrez compte que 6 mois après, quand le prof aura daigné noter votre partiel. Mais c'est trop tard. Faut pas attendre le dernier moment pour avoir un retour, pour pouvoir tester nos compétences, pour pouvoir tester la robustesse de nos connaissances. Faire en sorte d'avoir des retours le plus rapidement possible et le plus fréquemment possible, c'est le meilleur moyen de tester ses connaissances, de voir où sont nos limites, de voir qu'est-ce qu'on n'a pas compris et de pouvoir les fortifier. Et ça, mais qu'est-ce que c'est plaisant! Ça peut nous donner aussi un sentiment de progression, un peu comme la carte de connaissances. C'est-à-dire que là où la carte de connaissances, on peut le voir comme un arbre des compétences, avec par exemple ce point-là à maîtriser qui va ensuite nous mener ce point-là et ce point-là, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est une bonne direction générale, le retour nous permet de voir à quel point on maîtrise ce point-ci. Et ça va peut-être parler à nos amis gamers qui veulent faire les succès à 100%. Au bout d'un moment, à force d'avoir des retours, vous verrez que vous connaissez un sujet à 50%, à 60%. Peut-être que votre kiff, ça va être de connaître ce sujet à 100% ou à 80% et d'avoir les succès de gold et pas de platine. C'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir un retour sur la qualité de ce que vous savez là-dessus, sur la robustesse de vos connaissances et finalement sur à quel point ce que vous avez compris est vrai.
Dans le monde académique, c'est très simple parce que vous pouvez avoir des partiels d'anciennes années, vous pouvez avoir des annales, vous pouvez aussi avoir des exercices. C'est excellent pour avoir un retour, ça. Faire des exercices, faire des annales, ça permet de voir quel est l'état final des connaissances qu'on attend de vous. Donc vous pouvez le tester immédiatement et vous allez voir que très fréquemment, vous allez vous heurter à des murs parce qu'en fait, il y a certains points que vous avez négligés, certaines choses que vous n'avez pas compris, peut-être aussi certaines formulations, certains exercices attendus, comme par exemple des synthèses, qui sont pas si simples à entraîner que ça. Et ça, on fera sûrement des vidéos plus tard sur ce sujet. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les flashcards. Les flashcards, par définition, c'est simplement un retour. C'est une question qui est posée et on veut une réponse directe. C'est très limité, mais c'est un bon moyen d'avoir des retours. Et finalement, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est mettre des questions de partiel dans vos flashcards. Et l'idée, là c'est un sujet à débat, parce que faire des flashcards, normalement, l'objectif c'est juste de faire une question et une réponse et de faire quelque chose de simple. Faire des questions compliquées en flashcard qui demandent une synthèse, essayez de faire ça dans un paquet à part que vous réviserez pas de manière régulière, mais plutôt vous dites ok, une après-midi, question de synthèse sur tel sujet, hop, je les ai tous notés dans cette bibliothèque-là qui est ma bibliothèque de flashcards, et on regarde. C'est peut-être comme ça que je le conseillerais. Ça c'est quelque chose à voir, si ça marche pour vous, faites-le, si ça marche pas pour vous, le faites pas. Dans tous les cas, faites-vous des retours réguliers. Dans le monde de l'entreprise, c'est un petit peu plus compliqué, dans le monde du travail, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas évident, on va pas forcément vous donner des examens, des tests de fin d'année pour voir à quel point vous êtes calé sur un sujet. Là, l'idée, c'est de vous débrouiller pour vous tester de manière plus régulière. Par exemple, en cherchant des annales dans le monde académique, en cherchant des exercices, ou simplement en essayant d'appliquer ce que vous avez appris au plus tôt, ou d'aller demander à vos superviseurs si vous avez bien compris quelque chose. Ça aussi, c'est un retour. Vous allez voir votre superviseur et vous vous dites « Ok, j'ai lu tout ça pour tel domaine de l'entreprise sur lequel on va travailler. Imaginons, je sais pas, on va faire une nouvelle branche sur des glues qui sont extra fortes. C'est super. J'ai lu tout ça sur les composants de la glue, sur l'emballage qu'on va faire et tout. Dis-moi si j'ai bien compris. » Si votre objectif, c'est de devenir compétent et d'apprendre quelque chose, il vous faut des retours le plus vite possible. Et simplement le fait de demander, de poser des questions à votre superviseur, à votre enseignant, de poser des questions, pourquoi pas, à vos collègues aussi, de se poser soi-même des questions avec les flashcards ou de faire des annales et donc de s'infliger des questions, c'est un excellent moyen d'avoir un retour constructif au mieux, ou en tout cas un retour plat et concret direct. Soit je sais pas, c'est bon, soit j'ai un retour constructif en plus, c'est-à-dire que je demande à mon superviseur ou je demande à mon enseignant, et peut-être qu'il va argumenter sur pourquoi c'est pas tout à fait ça, pourquoi c'est plus nuancé, pourquoi j'ai rien compris parce qu'il manque cette base-là. Ça, c'est peut-être le mieux. Bref, essayez d'avoir un maximum de retours. Le plus constructif, le mieux, mais rien qu'un retour, c'est déjà exceptionnel. Quatrième point, qui est dans la même veine que le fait d'avoir un retour, mais cette fois-ci, c'est un peu plus en détail, c'est d'essayer d'enseigner soi-même ou d'expliquer ce que vous apprenez. C'est un peu ce que je fais avec les sciences de l'apprentissage actuellement. C'est un exercice d'enseignement, c'est un exercice d'explication. Réussir à enseigner et à expliquer quelque chose à quelqu'un qui, a priori, en connaît moins que nous, ça nous force à regarder nos connaissances d'un point de vue extérieur et de juger quelles sont les informations les plus importantes et ensuite de réussir à faire des analogies ou des simplifications pour que la personne en face de nous puisse le comprendre. C'est un niveau très très élevé de compétences et de cognition. C'est un niveau très très élevé de maîtrise de connaissances, ça. Ça rentre très très bien dans la taxonomie de Bloom, ça, rappelez-vous, on a une pyramide avec différents niveaux de connaissances. Le plus bas, c'est simplement mémoriser quelque chose sans rappeler. Le plus haut, c'est créer une information, et on n'est pas si loin de ça. Là, on travaille surtout dans les étapes précédentes, donc c'est-à-dire juger, analyser, synthétiser. Je me souviens plus exactement des détails, mais c'est un niveau de maîtrise de connaissances qui vous force à simplifier les choses. Le fait d'enseigner quelque chose va vous forcer à voir vos connaissances d'un point de vue extérieur, avec du recul, et d'évaluer par vous-même quelles sont les informations pertinentes et comment on les donne. Si on réfléchit pas trop à un sujet, on se dit que toutes les informations se valent. C'est pas vrai. Il y a des informations qui sont primordiales, il y en a d'autres qui sont des détails, il y en a d'autres qui sont des anecdotes. Quand on veut enseigner quelque chose, il faut se focaliser sur les fondamentaux. Et le fait d'enseigner, d'expliquer quelque chose à quelqu'un, ça vous permet d'avoir un recul exceptionnel sur vos connaissances. Premièrement, ça vous permet de mieux comprendre ce que vous connaissez, parce que du coup, ça vous force à avoir du recul dessus. Deuxièmement, c'est génial parce que ça vous permet d'avoir un retour aussi, c'est le point précédent ça. En expliquant quelque chose à quelqu'un, il va vous poser des questions parce qu'il ne va pas comprendre certains points, et vous aurez un retour direct. Vous saurez que vous n'avez pas assez insisté sur tel point, ou que vous avez oublié de mentionner tel point, et donc ça va vous mettre aussi de votre côté en évidence quels sont les points essentiels d'un sujet. Donc vous allez renforcer vos connaissances. Donc, vous apprenez mieux, vous avez un retour qui vous permet d'apprendre mieux, et aussi, ça c'est exceptionnel, vous kiffez. C'est kiffant d'enseigner à quelqu'un. Alors, si on n'a pas de patience, c'est frustrant. Si on a tellement le nez dans un sujet qu'on n'arrive pas à prendre du recul, à s'extraire un petit peu pour pouvoir l'enseigner,
ça aussi c'est frustrant. Donc ça va être peut-être du travail sur soi. Mais enseigner, expliquer à quelqu'un, c'est exceptionnel. Si c'est frustrant pour vous d'enseigner, ou vous avez personne sous la main de moins compétent que vous dans ce domaine, ce que vous pouvez faire, c'est l'expliquer en face d'un miroir ou d'expliquer à un canard en plastique. Le fait d'expliquer ou d'enseigner, ça a plusieurs noms. Les deux noms les plus communs sont premièrement la méthode Feynman, par Richard Feynman, qui est donc un physicien, qui était réputé pour son excellence dans le fait d'enseigner, parce que lui, il savait parler des sujets. Et comment il est parvenu à ce niveau-là? C'est en essayant d'expliquer à des niveaux de plus en plus simples. Essayez d'expliquer la physique quantique à un enfant de maternelle, vous allez être obligé d'avoir une abstraction exceptionnelle sur votre sujet, et donc vous serez forcé de le conceptualiser, de le comprendre de manière différente. Apparemment, dans le monde du coding, ça s'appelle aussi le rubber ducking. Le rubber ducking ou rubber duck, donc c'est canard en plastique. Le but, c'est d'expliquer son code à un canard en plastique et pourquoi son code ne marche pas. Et à force d'expliquer par vous-même à un canard en plastique qui, par définition, ne comprend rien au code, vous allez être obligé de le simplifier, de mieux comprendre votre code, et au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte tout seul où est l'erreur dans votre code. C'est pareil, si vous avez personne sous la main pour enseigner, mettez-vous en face d'un miroir, mettez-vous en face d'une peluche et donnez-lui un cours. Et vous allez voir que vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il y a certains aspects sur lesquels vous passez un peu vite, certains points que vous oubliez, etc. Et ça, c'est kiffant. C'est bizarre, mais c'est kiffant. Et au bout d'un moment, vous allez avoir une compréhension du sujet. Vous allez vous référer à votre carte des connaissances d'il y a longtemps et vous allez dire « Putain, j'avais pas du tout pensé à ça comme ça ». Et ça aussi, c'est kiffant. Voir son progrès, c'est exceptionnel. Un autre point aussi, une petite parenthèse, les gens qui aiment bien gamifier leurs habitudes, et pour qui ça marche, vous avez vu que ça marchait, vous pouvez essayer aussi de gamifier vos habitudes d'apprentissage. Vous dites, ok, tous les jours, pendant 1 heure, je fais des flashcards, ou tous les jours, pendant 1 heure, je vais à la bibliothèque, j'en sais rien. Faites-vous des checklists. Si ça marche pour vous, tant mieux. Vous allez gamifier un petit peu votre apprentissage, vous pouvez même vous-même faire une barre de progression dans certains sujets. Si ça marche pas, vous forcez pas. Chez moi, ça marche pas, j'arrive pas à gamifier mes habitudes. C'est pas le but. Ce que je kiffe, c'est vraiment voir un sentiment de progression, mais intérieurement et pas au niveau d'une checklist. Vous pouvez essayer. Moi, je dis pourquoi pas. Et le dernier point, c'est si possible, essayez de ne pas faire ce voyage tout seul. Essayez de vous trouver un groupe d'études. Alors, vous pouvez commencer ce voyage tout seul, et d'ailleurs, je vous le conseille. N'attendez pas d'avoir des gens à côté de vous pour commencer à apprendre et pour commencer à kiffer apprendre. Mais, si possible, essayez en parallèle de trouver des gens avec qui vous créez des habitudes d'apprentissage, vous retrouvez tous les samedis à la bibliothèque, vous testez, vous apprenez régulièrement des trucs de temps en temps. Faites-vous un groupe d'amis dont le but primordial, c'est d'apprendre, ou avec qui c'est possible d'apprendre. Pourquoi c'est hyper kiffant de jouer à League of Legends? Parce que déjà, bon, c'est hyper addictif comme jeu, il y a plein de stimulants, il y a plein de retours et tout, c'est cool, mais aussi parce qu'on est avec un groupe d'amis avec qui on kiffe jouer à League of Legends. C'est pareil avec l'apprentissage. Il y a des moyens de rendre l'apprentissage intéressant, c'est tous les points que je vous ai donnés précédemment, et un autre moyen qui est hyper puissant, qui permet de multiplier cette étape-là, qui permet de multiplier tous les points que je vous ai parlé plus tôt, c'est de le faire avec un groupe d'amis qui aiment apprendre, avec qui vous vous retrouvez ensemble dans une bibliothèque, vous dites « Putain, j'ai compris, est-ce que je peux essayer de t'expliquer ce concept? Oui, non, est-ce que je peux te tester là-dessus? Bim, bam, boum » et de faire ça de manière sociable, être avec un groupe d'amis, c'est vraiment le plus kiffant. Donc pour récapituler un petit peu, les 5 points qu'on a abordés aujourd'hui pour rendre l'apprentissage plus intéressant, plus kiffant et pour finalement kiffer presque autant apprendre que jouer à des jeux vidéo. Premièrement, c'est changer sa mentalité, donc c'est ne plus apprendre pour des notes ou pour un diplôme, mais c'est apprendre pour le plaisir d'apprendre, et vous verrez qu'au final, vous l'aurez quand même votre diplôme, peut-être même avec des meilleurs résultats. Deuxièmement, c'est d'avoir un plan d'apprentissage, une carte des connaissances, d'avoir un arbre des compétences sur lesquelles on veut avancer. Et ça, c'est très simple si vous êtes dans l'académie parce que vous avez déjà un plan qui vous est donné par votre école, donc vous avez juste à le suivre. Troisièmement, essayez d'avoir au maximum de retours possibles. Le plus de retours, si possible, le plus constructif aussi. Donc faites-vous des flashcards, testez-vous vous-même, faites des annales, des exercices, posez des questions à votre superviseur, à votre enseignant, allez demander à des experts. Essayez d'avoir un maximum de retours parce que comme ça, vous allez vous rendre compte immédiatement quand sont vos problèmes et vous allez sentir le sentiment de progression immédiatement. Quatrième point, essayez d'enseigner ou d'expliquer ça à quelqu'un d'autre. De préférence, quelqu'un qui en connaît moins que vous, mais aussi avec quelqu'un qui connaît assez bien le sujet, comme ça il pourra pointer du doigt les points que vous avez oubliés. Et si vous avez personne sous la main, expliquez-le à vous-même devant le miroir ou à une peluche, à un canard, à votre coussin, j'en sais rien. Juste faites l'effort d'expliquer, d'enseigner. Vous allez voir que ça va complètement changer votre rapport à l'apprentissage. Et enfin, cinquième point, essayez de faire ça avec un groupe d'amis parce que ça va multiplier par 2, par 5, par 10. Ça va complètement changer l'impact de tous les points précédents parce que ce sera kiffant. C'est comme aller à la salle. Si tu vas à la salle tout seul, c'est cool mais c'est chiant. Si tu vas à la salle en groupe, c'est tellement plus kiffant. Vous faites tellement plus de trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez le temps d'implémenter tout ce que je vous ai dit. Vous ne pourrez pas tout faire d'un seul coup, mais petit à petit, vous allez vous en sortir, vous allez voir. Revenez sur cette vidéo de temps en temps si vous avez oublié certains concepts.
Je ferai des vidéos plus tard sur d'autres aspects des sciences de l'apprentissage. Peut-être pas que, mais là je suis dans une vague de sciences de l'apprentissage, je suis dans une vague de comment kiffer apprendre des trucs et tout, des techniques, des mindsets, blablabla. Je vais faire ça. Bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de bien apprendre, de kiffer ce que vous faites, et on se reverra. Des bisous.